Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous allons renforcer les contrôles, traquer les fraudeurs et punir les coupables. Voilà ce que j'ai entendu il y a quelques jours dans la bouche d'un membre du gouvernement et je me suis dit enfin, nous allons rétablir nos frontières, enfin nous allons punir ces millions de fraudeurs à la carte vitale et aux prestations sociales, enfin nous allons expulser les clandestins et les criminels étrangers, mais de manière définitive. Mais ce ne sont pas les étrangers dont vous parliez, mais des Français, de ces Gaulois réfractaires non vaccinés. Contre eux, vous êtes prêts à violer tous les principes de notre État de droit, mais nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas que l'État de droit devient accessoire quand il s'agit de protéger des vies humaines, puisque c'est ainsi que vous justifiez vos mesures liberticides. Nous saurons donc nous en rappeler quand nous abrogerons le regroupement familial. Si on peut suspendre la liberté de circuler pour les Français, il n'y aura donc aucun problème à le faire pour les étrangers. Nous saurons nous en rappeler quand nous équiperons les immigrés d'une application de tracking afin de pouvoir vérifier qu'ils quittent bien le territoire à l'expiration de leur titre de séjour. Madame la ministre, votre loi de 2018 n'a rien changé. Le nombre de titres de séjour a explosé en 2019 avec 277 000 délivrances, dont 14 % seulement concernaient une immigration de travail. Cette immigration économique n'est pas une chance, mais un fardeau, et sur les plans sécuritaire et identitaire, elle est un fléau. N'oublions pas les clandestins. M. Darmanin a déclaré dans cet hémicycle que vous aviez relogé en 2020 pour 20 millions d'euros 14 400 clandestins partout sur notre territoire, avouant ainsi que plutôt que de les faire repartir chez eux, vous préfériez les répartir chez nous. Il a même estimé qu'il s'agissait là d'un honneur de la France. Alors que 115 000 demandes d'asile ont été rejetées en 2019, seules 19 000 expulsions forcées ont eu lieu. Cela fait donc 95 000 clandestins supplémentaires sur notre sol, soit l'équivalent d'une ville comme Tourcoing. Alors, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Puisqu'accueillir et entretenir les clandestins est un honneur pour M. Darmanin, pourquoi ne serait-ce pas à la ville de Tourcoing d'être pleinement honorée en accueillant tous ceux que vous avez refusé d'expulser ?